Regardez comme la vie est dure. Oui, trop dur. Ouais, il fait beau aujourd'hui. Victorine est en chaleur, elle est insupportable à nouveau. Et normalement, je vais pouvoir avancer un peu sur les travaux aujourd'hui. J'ai avancé un peu hier. Et après, à partir de ce soir, je pars pour Katmi. Là-bas, j'ai été obligée d'attacher Bulle et Eleanor. Petit bout qui n'est pas attaché. Parce que ils sont partis dans le champ, l'autre côté là-bas. Et en plus, ils ont entraîné les petites avec eux. Les trois. Hein. Il n'y avait plus personne dans le champ. Le temps que j'aille faire la vaisselle, plus personne dans le champ. Ce matin, tout le monde est maxi relou. Hein, à part les chats. Les chats sont pas relous. Mais même Valentin, c'était passé le mot, j'ai laissé une poubelle dehors, il a fallu qu'il aille farfouiller, il n'y avait rien à faire. J'ai sorti de la courgette, arme fatale, la bouffe, pour les rapatrier dans l'enclos. Victorine était déjà rentrée parce que elle était insupportable ce matin, elle a fait ça, ils ont mangé dans le champ et elle est rentrée pratiquement direct jusqu'à la maison. Aller farfouiller cette fameuse poubelle là, que je vais dégager tout à l'heure, et essayer de me mordre. Et j'arrivais pas à m'en défaire. Mais têtue. Donc pareil, elle a eu une première courgette, elle a été rentrée dans l'enclos assez rapidement. Les petites aussi, qui mangent ma clématite. Dès que j'ai le dos tourné, j'avais une belle fleur, bah j'en ai plus. De toute façon, faut pas espérer avoir des jolies fleurs avec des chèvres. Hein. C'est mort. C'est mort cette idée. Et les petites fleurs que j'ai plantées dans la bordure là sont piétinées par les petits poussins. Même par la poule blanche là, elle se rôle dedans aussi. Donc faut pas chercher à avoir un jardin fleuri avec des biquettes et des poules, c'est mort. Certains font un potager spécial pour les poules, j'ai vu ça. Alors je leur mettrais peut-être des plants de fraises et des choses comme ça. J'ai des plants de tomates sauvages sauvages. Disons que c'est pas moi qui les ai plantées, qui repoussent par-ci par-là. Donc je pense que je vais je vais leur faire un carré de terre où elles pourront foutre le bordel. Je vais réfléchir à ça. Après c'est bien, hein, elles se roulent dans la terre pour enlever les parasites, pour se rafraîchir, tout ça c'est parfait, hein, mais bon. En attendant, je peux vous montrer un peu. C'est dur la vie de chat, hein. Oh là 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 là. C'est dur la vie mon loulou. C'est dur la vie mon loulou. J'ai mon père qui doit passer normalement. Et qui vient avec son petit chien. Alors, les chats vont disparaître. Donc voilà, la petite bordure que j'ai faite pour éviter aussi que les cochons défoncent ma barrière, mon grillage. Et donc, bon celui-là il a bien repris, c'est de la sauge. Là il y a des œillets, ça va encore. Ici il y a eu une attaque de limaces, mais il va reprendre. Celui-là qui faisait la tronche, il n'y avait plus de feuilles, il reprend bien. Ici ça commence à être compliqué, là ça va. Et alors là, on m'a tout déplanté, hein. Carrément, ils se sont couchés dessus, ils sont couchés dedans. Mon azalée qui est en train de fleurir. Ici, c'est pareil. Ils m'en ont arraché un morceau, ils se sont couchés dedans. Ça, c'est un petit azalée aussi qui a du mal. La clématite, là, qui grimpe, sauf que il lui manque des bouts de feuilles. Hein. Voilà, ça c'est de la lavande. Là, il y a du thym et je sais plus quelle fleur, ça fait des fleurs mauves. Là. Et ma clématite qui avait des belles fleurs, là, une fleur qui dépassait du grillage, elle n'a pas fait long feu. Hein. Ça a été vite vu. Et ici, donc j'avais une belle clématite aussi. Mais dans le passage, voilà. Voilà. Ça, c'est un prunier, mais il n'a pas l'air de reprendre. On verra bien. Et là, nous avons 4 sauterelles. J'ai téléphoné à Victorine qui est chiante. Hein. Elle emmerde tout le monde, donc forcément, ça part en bagarre. C'est parti pour 3 jours. Enfin, elle était déjà chiante hier, donc plus que 2 jours, à peu près. D'ici la fin de semaine, sera revenu dans l'ordre. Et donc les petites, j'ai pris un avis veto par téléphone hier. Pardon.
pour leurs oreilles là. J'ai envoyé les photos au veto, en fait ça a été convenu comme ça, j'ai pas eu de retour, donc je pense pas que ce soit la gale, sinon ils m'auraient répondu. Je pense que... Ils sont rigolotes. Tu vas tomber. Et voilà. Et voilà. Et l'autre qui la regarde. Bah alors t'es tombé? Ah bah oui, c'est vexant hein. C'est ça de faire l'imbécile sur le dos là. Aglaé. J'arrive pas encore à les toucher, hein. Des fois, je tends le doigt, elles viennent me défier mon doigt là. Essayer de donner des coups de tête dans mon doigt, ça s'arrête là. C'est bien dommage, mais elles se grattent un peu plus. J'ai l'impression que ça évolue quand même. Je pense que la semaine prochaine, je travaille que 2 jours. Alors, le reste du planning est chargé. Lundi, j'ai un groupe scolaire. Peut-être mardi, j'aurai le temps. Il faut que j'aille à la mairie aussi chercher une autorisation de débit de boisson pour le théâtre. On tient la buvette du théâtre le week-end prochain. Donc, je travaille mercredi, jeudi. Donc, je dors vendredi, samedi, dimanche. On est des trucs de théâtre. Donc, ça va être un peu compliqué ces prochains jours. Voilà pourquoi. Moins de vidéos aussi. Malheureux ces cochons aussi là. Hein. Donc elles vont bien. Peut-être une allergie à quoi je ne sais pas. Mais à surveiller quand même. Enfin voilà. Il y a la bagarre les deux là. Ce qui est étonnant, c'est de toute façon, si je regardais pour la gale, ça met plusieurs semaines. Si c'est une primo-contagion, ça met plusieurs semaines à se développer. Elles ont attrapé, enfin, Aglaé avait ça dès sa première semaine de vie, donc c'est pas cohérent. Après, elles ont moins de défense immunitaire aussi, donc ça pourrait expliquer qu'elle ait attrapé plus tôt. Je sais pas. Enfin voilà, à surveiller. Faites des bisous. On va partir en bagarre. Ouais. Et Miss Coin qui est rentrée avec ses petits. Je sais pas où elle est, si elle est là-bas dans l'herbe, à côté du poulailler. Voilà. La poule Zoé qui est là. J'ai pas vu où elle a dormi hier. Les autres jours, elle dormait dans le Troène, là au-dessus du poulailler, mais hier, je l'ai pas vue. Quand je suis allée fermer le poulailler, je sais pas où elle était. Je peux peut-être regarder dans son nid. Je pense qu'elle dort là-bas. Donc voilà. Voilà. Ça reste assez boueux. On a eu des orages. Il y a encore pas mal de flotte un peu partout. À l'entrée là-bas, c'est plein de bouillasses. Mais pour l'instant, ça va. Celle-ci arrête pas de me dégommer la gamelle d'eau là. Elle s'est fait gronder plusieurs fois. En fait, dès que je vais à côté, elle défonce la gamelle d'eau. Elle est énervée. Énervée, Victorine. Énervée, ma bichette. Là, c'est elle qui a décalé le toboggan. Hein. Ouais. Et oui. Bon, ça dérange pas, les faux folles, elles dorment dessus, elles jouent avec quand même. Si on commence à boire de l'eau aussi, hein. C'est comme maman. Alors, je surveille, parce que le jour j'avais un crapaud dedans, j'étais obligée de changer toute l'eau au cas où. Ah, on commence à grimper sur le cochon ici. Et hop. 3 biquettes sur le dos, pauvre Valentin. Oui. Elle est petite, là, commence à comprendre le truc et quand Victorine approche, tendance à donner des coups de dents, ou en tout cas essayer, donc les petites la fuient, hein, elles ont compris le truc. Elles sont prêtes à la fuir en tout cas. Enfin c'est bien, tout ce petit monde va bien. Oui t'es une pénible. Oui t'es une pénible quand t'es comme ça. Oh oui, tu m'as même pas laissé boire mon café tranquille. D'habitude je les sors et je bois mon café en les surveillant et j'ai le temps de boire mon café avant qu'il y en a une qui se manifeste, un ou une qui se manifeste pour rentrer. Sauf que ce matin, c'était niette. C'était niette ce matin, t'es énervée. Bah oui. Oui je sais que t'es énervée. Oui madame. Bon allez, je vais vaquer à mes occupations. À bientôt tout le monde.